Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à créer des pop-up tout simplement en HTML, CSS et JavaScript. Vous allez voir que ça va être très facile, je vais vous montrer plusieurs méthodes pour les déclencher également, que ce soit attendre un certain nombre de temps ou les déclencher lorsqu'on va cliquer sur un lien ou un bouton ou tout simplement les déclencher à n'importe quel moment, enfin peu importe, je vais vous montrer un peu toutes les solutions possibles, ça va être très très simple, vous allez voir, vous n'avez vraiment pas forcément besoin d'être expert ou avancé dans ces différents langages pour pouvoir suivre la vidéo, donc n'hésitez pas à bien suivre toutes les étapes, vous allez voir, ça va être très rapide. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais à remercier comme d'habitude le partenaire de la chaîne qui est nul autre que Hostinger, tout simplement l'un des meilleurs hébergeurs, si ce n'est le meilleur hébergeur actuel dans le monde, qui propose 3 formules d'hébergement différentes, à savoir la Premium, la Business, la Cloud Startup. Si vous connaissez déjà Hostinger, vous êtes sans savoir que moi j'utilise beaucoup la formule Premium. Alors tout simplement puisqu'on peut mettre 100 sites web sur un seul hébergement et qu'on a un nom de domaine gratuit. La partie business, on va dire que c'est un peu la même chose que le Premium, sauf que là on va avoir plus de stockage et cette fois-ci en NVMe et non plus en SSD, donc qui est un format d'écriture et de lecture plus rapide d'un point de vue stockage que du simple SSD. Vous avez énormément de possibilités en termes de stockage et surtout vous avez également un CDN, ce qui n'est pas le cas dans la formule Premium. Alors un CDN c'est tout simplement, on va dire, une possibilité d'héberger des fichiers, que ce soit du CSS, du JavaScript ou des médias sur un petit serveur à part qui est beaucoup plus rapide que la normale, qui sert beaucoup plus rapidement, on va dire, les fichiers, ce qui vous permet de gagner du temps de votre page speed. Donc c'est un peu plus cher, mais ça reste très raisonnable, vous allez voir. Et le Cloud Startup, là par contre, on est sur la formule la plus évoluée d'Hostinger, au niveau web évidemment, qui va vous permettre d'avoir un stockage de NVMe de 200 Go et 300 sites web sur un seul et même hébergement. Donc vous voyez que c'est plus orienté pour les gros professionnels du web. Vous avez également tout ce qu'il y a dans la formule business, avec évidemment un support prioritaire, puisque là, on se doute que si vous êtes en Cloud Startup, vous avez des besoins qui sont théoriquement plus important que dans les autres formules, donc n'hésitez pas d'ailleurs à passer sur cette formule si vous voyez que vous le pouvez et que votre business tourne bien. Imaginons qu'on va partir sur une formule Premium, vous allez voir qu'en termes de prix, on va difficilement pouvoir faire mieux, si ce n'est pas du tout. Alors sur 4 ans, vous allez économiser 432 € avec un abonnement à 2,99 € par mois et du coup, vous allez vous retrouver à 143,52 € sur 4 ans, ce qui est vraiment pas négligeable puisque on sait qu'en général un hébergement coûte un peu plus de 60 € en moyenne à l'année, donc en général on est plus proche des 240-250 € que des 143 €. Et là si vous passez en annuel, notamment pour tester vos projets sur une année où vous avez tout simplement besoin que d'une année, et bien là on passe à 35,88 €, ce qui est vraiment très faible pour l'ensemble, sachant qu'on a un nom de domaine gratuit pendant un an, et si vous ajoutez le code promo Acadev, vous appliquez, vous bénéficiez encore d'une réduction de moins 10% et donc vous descendez à 32,29 €, donc à moins de 32,50 €, vous avez un hébergement et un nom de domaine, c'est vraiment pas négligeable. Si vous avez envie de lancer votre site web, votre blog, votre e-commerce, c'est maintenant et c'est avec le lien qui est dans la description et le code promo Acadev. On passe maintenant à la vidéo et on va tout de suite commencer par créer un premier dossier. Moi je l'ai déjà créé, je l'ai appelé pop-up et on va pouvoir créer un premier fichier qui sera un index.html, rien de plus compliqué, qu'on va directement pouvoir ouvrir dans notre navigateur. Voilà, donc moi j'utilise Firefox, ça va rien changer, on va dire, dans la méthode et dans tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Si vous avez VS Code comme moi, alors je vous invite à faire un point d'exclamation entrée, ce qui va vous créer les balises comme d'habitude par défaut. On va tout laisser tel quel puisqu'on n'aura pas besoin d'autre chose. Et on va tout de suite créer ici une feuille de style pour CSS, voilà, qu'on va venir linker dans le head grâce à la balise link, évidemment, style sheet, le href style.css puisqu'on est au même endroit, à la même racine, et text/css. On enregistre et on va également tout de suite créer notre balise script ici. Et là, on va pas forcément avoir besoin, on va dire, de créer un fichier JS, tout simplement, puisque vous allez voir que ça va être assez court. Mais si vous voulez tout faire propre, on va dire, et avoir un fichier par langage, n'hésitez pas à créer un app.js par exemple, ou script.js, et le chercher juste ici. On enregistre, on rafraîchit, pour l'instant tout va bien, on n'a aucun problème. Je vais d'ailleurs mettre FR ici, comme ça on ne sera pas embêté par la traduction.
Voilà, alors on va commencer de toute façon notre pop-up par le designer tel qu'on aimerait qu'il soit en état final, c'est-à-dire quand il apparaît. Donc en général, un pop-up est constitué d'un overlay, donc on va créer une div qu'on va appeler tout de suite overlay, et ensuite on va même l'appeler overlay pop-up, et ici on va créer une autre div qu'on va appeler content pop-up, tout simplement. Pour l'instant, on n'a rien, et ce que je vais d'ailleurs faire, c'est au lieu de l'ouvrir comme ça, je vais l'ouvrir avec mon live server, comme ça on n'aura pas besoin de rafraîchir à chaque fois. Voilà, c'est la même chose, si vous ne l'avez pas, c'est pas très grave, mais moi c'est juste pour vous montrer en direct les modifications. Une fois qu'on a créé notre overlay et notre content, on peut déjà passer au style un petit peu. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre vos marges à 0 sur tous les éléments, et le box sizing également. Et on va tout de suite créer le style pour l'overlay pop-up. Et celui-là, il va être très simple, ça va être une position fixed, top, 0, left, 0, width, 100% et height, 100%. Et là, on va mettre un background. Alors en général, les overlays, c'est très rarement clair, c'est souvent même assez foncé, et du coup, je vais mettre par exemple une opacité à 80%. Alors on pourrait mettre moins, on pourrait mettre plus, hein, ça va dépendre de ce que vous avez derrière la page. Si vous avez du texte, des médias, etc., n'hésitez pas à foncer quand même un minimum pour avoir cet aspect, on va dire, plus opaque. On va également, du coup, créer notre premier style pour le content, pop-up, qui cette fois-ci, alors là maintenant ça va dépendre, mais si vous voulez centrer votre pop-up quoi qu'il arrive, d'ailleurs, je vous invite à faire un display flex sur le parent, align center, justify content center, et votre content pop-up, pour l'instant, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire qu'il faut, du coup, un min width à, on va dire, je sais pas, 400 pixels, et un max width à 800 pixels, ou en pourcentage, comme vous voulez, là on va le fixer. On va mettre un padding de 40 pixels et un background blanc. Et là, normalement, si je retourne ici, on a une première base de notre pop-up qui s'affiche ici, avec une taille théoriquement de 400 pixels, puisque c'est ce qu'on lui a donné en min width, et si on a du content qui va venir s'ajouter dans notre content, on pourra aller jusqu'à 800 pixels, c'est-à-dire le double, évidemment. Donc ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on... Alors, vous pouvez également mettre forcément une border radius. On va en mettre une. Ce sera un peu plus moderne. D'ailleurs, le minuit, je vais quand même un peu le changer, le mettre à 600, voilà, comme ça on sera un peu plus grand. Et ici, on va pouvoir mettre tout ce qu'on veut dans notre pop-up. Donc ici, quand on dit tout ce qu'on veut, ça va être en général du texte, un H2 par exemple, ou alors un span, par exemple. Donc découvrez notre nouvelle offre. Voilà. Et ensuite, on va mettre un P avec du lorem. Voilà. Donc là, vous voyez que ça s'est bien étiré. Là, on est donc théoriquement à maximum 800. Voilà, 800 max 8. Voilà, et en général, on peut avoir un bouton. On va se contenter de juste mettre ça, puisque de toute façon, ça va suffire pour cette explication. Bon, on peut mettre un peu de style. On va le faire d'ailleurs. Allez, on va chercher une Google Font. Très simplement, comme ça, si vous ne l'avez jamais fait, je vous le montre également. Admettons, on veut du Roboto, on clique sur Roboto. Alors moi, j'avais déjà une fonte ici, donc je vais tout supprimer. Je vais retourner sur la Google Font, je prends Roboto, et là, je vais faire Get Font, tout simplement. Et ici, Get Embed Code. Je vais faire un import, et je vais uniquement copier ça. Ce petit code qui va aller tout en haut de notre feuille de style. J'enregistre, et je vais venir chercher un font family juste ici qu'on va poser sur le body. Et là théoriquement on a notre font qui est bien appelé. On peut un peu styliser, hein, n'hésitons pas pour une fois. Voilà, on va mettre un font size à 2 REM par exemple. Et le content pop-up P, on va le mettre un petit lineette un peu plus important. Voilà, 1.5, et on va lui mettre un margin de 20 pixels. Admettons. Bon, ici, vu qu'on ne met pas de bouton, on peut se contenter de ne pas mettre de margin en bas. Donc voilà, on a notre premier pop-up. Au lieu de mettre du texte, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, mettre juste une image. Hein. Ça fonctionne de la même manière que ce qu'on vient voir. Soit vous mettez un content pop-up, soit vous mettez directement une image, soit vous mettez l'image dans le content pop-up si vous voulez du padding par exemple. Peu importe. En tout cas, maintenant, ce qui va compter, ce n'est pas ça. C'est de dire qu'on veut une position relative là-dessus. Pourquoi ? Puisqu'il va nous falloir également une croix pour pouvoir quitter ce pop-up. Donc toujours dans le content pop-up, évidemment, on va venir chercher ici
et créer un bouton. Alors soit vous mettez un icône d'une croix, soit vous mettez un X. Donc pour cette vidéo, moi je vais mettre un X tout simplement. Vous voyez que c'est assez moche, mais au moins c'est pour comprendre. Et donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire un content pop-up button. Comme ça, je n'ai pas besoin de lui mettre une classe. On va lui enlever la bordure, on va lui mettre un background blanc et une color noire. Voilà, très simple. On va lui changer la font size, on va mettre, je sais pas, de REM par exemple, ce sera peut-être assez grand, 1.5. Voilà. On va lui mettre une width de 40 pixels et une height de 40 pixels également. Un border radius à 50%. Et là pour l'instant vous ne le voyez pas, mais théoriquement on a avec un display flex, un align center et un justify content center, ici un bouton qu'on va pouvoir placer. On va faire tout simplement position absolute, top 0, right 0 également. Donc déjà vous allez voir où ça se place. Voilà, il se place ici, donc vous pouvez le laisser ici si ça vous convient. Moi j'aime bien le mettre un peu en dehors, comme ça il est bien mis en évidence si jamais, puisque ça sert à rien de trop polluer. Donc là vous pouvez utiliser plusieurs techniques, soit vous utilisez le top en négatif, par exemple on sait qu'on a 40 pixels à sortir, donc si je fais moins 40 pixels, ben là on est tout pile ici, voilà, et donc si on veut rajouter de la margine, ben on pourrait très bien mettre 50, et là il est bien espacé et au bon endroit. Bon, vous voyez que le problème avec ce que j'ai fait, c'est un line height que je vais positionner à 1, et voilà. Bon, là, il faudrait mettre un icône pour que ce soit plus joli, hein, évidemment. Moi, j'ai mis un X qui a sa propre hauteur, vous voyez, voilà. Et donc, bah, c'est pas très intéressant, on va dire, niveau style. Maintenant, vous avez compris le principe, c'est juste un bouton qui va nous servir à quitter ce pop-up. On va également lui mettre un cursor pointer, j'enregistre, et là, quand on passe dessus, on voit qu'on peut cliquer. Voilà notre état final. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas très beau, mais bon, là, c'est vraiment tellement aléatoire, suivant ce que vous voulez, que ben, je vous invite juste à reprendre le code que je fais là, très simplement à comprendre le principe et à faire vos modifications pour arriver à ce que vous souhaitez finalement. Ok, maintenant qu'on a ce pop-up, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ne pas l'afficher. Donc pour l'instant, notre overlay pop-up qui est là, on va lui dire qu'on veut qu'il soit en display none et non pas display flex. Donc on va faire none. Et on va tout de suite créer juste après ça une nouvelle classe qui sera overlay- ou pop-up, voilà, on va l'appeler comme ça, active-pop-up. Et lui par contre sera un display flex, puisque ce sera la classe qu'on veut apporter du coup sur notre overlay pop-up en important, comme ça on est sûr que ça passe bien dessus. Donc là par défaut il n'apparaît pas, et nous ce qu'on va vouloir ajouter en fait c'est le active pop-up. Alors la première chose à faire, ça va être de créer la fonction qui affiche le pop-up. Pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est créer tout simplement ici un bouton, et on va l'appeler ouvrir le pop-up. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez très bien. Il est juste ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre un style. Hop, classe. On va l'appeler open pop-up. Ok. Lui, je vais lui mettre un petit style très rapide. Je vais lui mettre un padding à 20 pixels. Voilà. Et 40 pixels. Un font weight 700. Comme ça, on le voit bien. Et un font size 1.25 REM. Ok, donc là on a un bouton, théoriquement quand on clique on voudra que le pop-up s'ouvre. Encore une fois je répète, je fais pas du style, je fais du technique. Donc on va créer notre fonction dans les balises script, puisque c'est du JavaScript. Donc pour créer une fonction c'est très simple, soit vous déclarez la fonction comme ceci, par exemple, soit vous faites comme moi c'est on va dire je préfère ça maintenant, c'est vous créez une constante qui va contenir votre fonction. Donc par exemple open pop-up, voilà, égale, donc c'est une constante qui s'appelle open pop-up, qui est égale en fait à une fonction à laquelle on va associer du coup des choses. Donc la première chose ici à faire, ça va être de récupérer l'overlay pop-up, donc on va faire const overlay, ou const pop-up même, on n'a pas besoin du reste, égale document.query selector, et là on va chercher overlay pop-up, puisque c'est une classe, alors on met juste un point devant, et là théoriquement on n'a plus grand chose à faire, on va juste cliquer du coup sur, cliquer, d'ailleurs je viens de voir que j'ai mis document, ça va pas marcher, voilà. Mais maintenant on va lui dire tout simplement que si le pop-up est actif, il va falloir lui enlever la classe, s'il est inactif, il va falloir lui ajouter. C'est ce qu'on appelle le principe du toggle. Donc pour ça on va faire pop-up.classlist qui nous permet d'accéder à la méthode classlist.toggle,
Et ici, on va pouvoir ajouter la classe qu'on a créée juste avant, qui est, il me semble, active-popup. Ok. Donc maintenant, si je mets, par exemple, cette fonction ici dans un onClick, et que je l'active, bah là, si je clique, théoriquement, mon pop-up s'affiche, et pour l'instant, par contre, je ne peux pas l'enlever. Si je clique ici, ça ne marche pas, puisque mon overlay passe par-dessus. Donc, comment faire? Il faut que j'active également ma fonction sur ce X. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous utilisez la même méthode et vous mettez juste le onClick ici. Voilà. Et là, du coup, bah, quand vous allez cliquer dessus, ça va vous permettre du coup de créer l'effet inverse, de l'ajouter ou l'enlever. Soit, en fait, vous allez venir et dire que sur certaines classes, ça va activer ou non le pop-up. C'est ce qu'on va faire maintenant, parce que je vous avais dit que je vous montrerai plusieurs méthodes. Donc là, imaginons qu'on va pas mettre de onClick ici et ici, et que sur tous nos boutons, on va ajouter la classe justement pop, voilà par exemple. Hop, et ben on va devoir exécuter cette fonction. Pour faire ceci, rien de très compliqué. On a déclaré notre fonction, on fait un add event listener. Ici, on va chercher DOM. Oula. Content loaded, je crois que c'est ça. Ouais, il me semble que c'est ça. Hop, et là, la fonction. Et ici, ce qu'on va faire, on va dire que lorsque du coup on clique sur la classe, donc par exemple document, on va créer une constante, const déclencheur, donc là vous pouvez l'appeler comme vous voulez, on va faire all, document.query selector all.pop, donc là on va sélectionner tous les pop, et pour l'instant ce qu'on va faire c'est juste faire un console.log de all, vérifier que ce qu'on fait, voilà. Donc j'ouvre ici, je fais console, et là on voit qu'on a du coup notre console.log avec nos différents pop, à savoir notre bouton et le bouton exit qui n'est pas affiché. Donc c'est que ça fonctionne bien, il a réussi à bien les récupérer. Voilà, donc maintenant il nous manque juste à ajouter un listener du coup sur chaque élément de ce tableau all qui contient du coup une liste d'éléments, et on va lui ajouter à chaque fois le déclenchement de la fonction sur les éléments. Donc pour faire ça on va utiliser un for each. Ça j'ai déjà fait dans certaines vidéos, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et on va dire que sur l'élément en question, ou btn si vous le souhaitez, ce sera plus simple peut-être à comprendre, et on va ajouter un btn.add event listener, et lorsqu'on va cliquer, on va exécuter la fonction open popup. On enregistre, et là, si je clique ici, alors j'ai peut-être fait une erreur, je crois qu'il n'y a pas besoin d'utiliser... est-ce que j'ai pas enlevé un truc de trop? Si, ah voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin d'utiliser voilà, les deux parenthèses pour exécuter la fonction. Et là en fait, vous voyez, voilà, on a le même effet qu'avant, sans avoir ajouté des on-click à chaque fois partout là on a envie d'exécuter la fonction de pop-up, que ce soit pour afficher ou enlever. Vous pouvez également créer des fonctions d'ajout et des fonctions de suppression en utilisant add et remove plutôt que toggle, où là on a juste à créer une fonction. Ça fonctionne exactement de la même manière. Donc ça voilà, ça c'était pour la méthode en mettant juste une classe, on va dire, pour déclencher ou non un pop-up. Maintenant je vais également utiliser une autre méthode ici, voilà, tout simplement, où au lieu d'avoir au lieu de se dire qu'on va avoir un bouton qui va déclencher notre pop-up, on va se dire que par exemple on souhaiterait que notre pop-up il se déclenche au bout de 5 secondes. Ok, donc ce qu'on va faire, on va dire qu'une fois que le document il est chargé, on va faire un set timeout, voilà. Donc dans un set timeout, on a une fonction de callback, tout simplement, et on va ouvrir cette fonction, mettre une virgule, et on va lui dire qu'on le veut à 5 secondes, donc 5000 millisecondes. 5 millisecondes. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement faire open pop-up. Et là, normalement, au bout de 5 secondes, sans que je fasse quoi que ce soit, on a le pop-up qui va s'afficher. Voilà, donc c'est bien le cas, tout a fonctionné. Maintenant, vous pouvez le fermer, théoriquement, non, puisque j'ai évidemment pas ajouté le on-click open pop-up, juste ici. Voilà, donc maintenant si je rafraîchis, on va attendre 1, 2, 3, 4 et 5, on a notre pop-up et on peut le quitter.
Voilà, tout simplement. Alors vous pourriez également ajouter en local storage, ça j'ai déjà mis dans une autre vidéo, donc je ne vais pas le montrer ici, sinon ça va faire trop de choses dans une seule vidéo. Mais vous pouvez également stocker le fait que la personne ait accepté ou non, par exemple, une valeur, ou ait quitté déjà ce pop-up pour plus lui afficher ce pop-up partout. Pour ça, si vous voulez apprendre tout ça, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le local storage et les items qu'on va pouvoir stocker directement dans le navigateur, ou dans les cookies naturellement. Donc ça c'était pour le set timeout. Et maintenant, dernier petit tips, puisque là en fait je vous ai montré une façon de faire les pop-up, mais il y en a une deuxième qui ressemble un peu à celle-ci, mais qui n'est pas vraiment similaire, qui est que plutôt qu'avoir le contenu directement ici dans le body, eh ben on va par exemple créer, voilà, je sais pas, voilà, on va dire que par exemple, je sais pas, on va réutiliser la même fonction, voilà, open pop-up, sauf qu'au lieu de dire qu'on va juste afficher ici un pop-up, eh ben, tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va l'ajouter dans le contenu, c'est-à-dire dans notre body. Donc on va faire document.querySelector body.innerHTML et là on va utiliser les anti-quotes, comme ça ce sera plus facile pour tout notre texte qu'on a là-dedans. On le colle et voilà. Et là, du coup, par contre, il faudra créer une fonction pour supprimer, enfin pour quitter le pop-up. Donc, on va faire par exemple leave pop-up. Et leave pop-up, ce sera une nouvelle fonction. Voilà. Qui va nous permettre de récupérer le pop-up. Document.querySelector overlay pop-up. Voilà, et là on va lui dire que sur pop-up on veut qu'il nous remove la classe active pop-up, puisque c'est ça là qui déclenche. Donc par défaut ici on peut également mettre active pop-up, puisque au moment où va être déclenchée la fonction open pop-up, il faudra que ce soit visible. Et en fait, une fois qu'on aura quitté du coup en cliquant sur le leave pop-up, normalement ça nous retire active pop-up. Donc j'enregistre ça, je rafraîchis. Théoriquement, je vais ouvrir ma console pour bien vérifier qu'il n'y ait pas de bug. Et là, il nous dit qu'il y a bien un bug. Document.querySelector.innerHTML is not a function. Exactement, puisque j'ai oublié un plus égal. Alors, je vous conseille de mettre un plus égal plutôt qu'un égal, puisque en fait, si vous mettez un égal, ça va remplacer tout ce qu'il y a dans votre body. Donc, mettez un plus égal. Voilà, on rafraîchit, on attend 5 secondes. Et théoriquement, notre pop-up va s'afficher comme avant, sauf que là, il y a une grosse différence. Donc déjà, je vous montre qu'on peut quitter. La grosse différence avec ça, c'est qu'au chargement initial de la page, en fait, ce contenu n'existe pas. Pourquoi ça peut être important? Notamment si vous êtes dans une situation où vous avez du contenu de promotionnel par exemple et que vous ne voulez pas, on va dire, venir rajouter du contenu promo sur votre contenu SEO de base. Donc là, ça a purement une vocation SEO, rien à voir d'un point de vue UX, puisque de toute façon, ça va rien changer. Si ce n'est que par exemple, là, en fait, on l'a pas sur le DOM au départ. Donc là, en fait, le gros avantage vraiment, c'est que ça ne fait pas partie de votre contenu considéré par Google, en tout cas pas si vous mettez un délai de quelques secondes, puisque Google arrive sur la page, une fois que c'est chargé, il considère que c'est ce qu'il y a dans le DOM. Donc ça, c'est une technique, je tenais à vous la montrer, qui vous permet d'éviter les problèmes d'un point de vue, on va dire, polluant sur le SEO, sur le contenu. Donc si vous voulez ne pas polluer votre contenu par défaut qui sera lu par Google, n'hésitez pas à utiliser cette fonction-là. Évidemment, vous créez des templates de pop-up ou des choses comme ça ira plus vite. Si par contre vous en avez strictement rien à faire, là vous pouvez utiliser la première méthode que je vous ai montrée. Les deux fonctionnent, c'est très très simple. J'espère en tout cas que vous aurez compris tout ce que j'ai montré dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Il y a de nouvelles vidéos qui sont préparées quasiment tous les jours. Donc, si tu es fan de développement web et que tu as envie d'apprendre, alors il y a des choses pour débutants, des choses pour avancés, des choses pour experts, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, vraiment, j'insiste, ça ne coûte rien, je ne monétise pas l'abonnement, évidemment, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Pour les offres Hostinger, encore une fois, c'est dans la description avec mon lien et le code ACADEV. C'était Anthony Klinger de la chaîne ACADEV, on se dit ciao tout le monde.